Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une night routine tout en douceur. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi justement pour partager ma fin de journée et ma soirée avec les filles. On commence d'abord dans l'après-midi tout simplement parce que j'ai quelques recettes à vous partager. Les filles sont sages pour l'instant, donc je vais en profiter. J'ai d'ailleurs une recette pour les fêtes à vous partager, une super bonne bûche de Noël, donc restez là. Et ensuite, on passera la soirée ensemble avec les filles. C'est parti! Comme vous pouvez l'entendre, j'ai une grosse extinction de voix, donc j'espère que pour la voix off, ça va le faire. Mais sinon, je ne vais pas trop parler du coup dans cette vidéo. Je ferai tout quelques jours après en voix off, en espérant avoir retrouvé un petit peu de ma voix. On commence tout d'abord cette vidéo avec une recette que j'avais trop envie de faire et surtout quand Jelina avait vraiment envie de manger. Je vous avoue que c'est une recette plutôt simple, rapide et facile à faire, sauf que cette fois-ci, je l'ai faite au robot. C'est tout simplement le riz au lait à la vanille. Auparavant, en fait, je le faisais tout le temps à la casserole en mélangeant vraiment régulièrement et je trouvais que c'était beaucoup plus rapide. En tout cas, ça chauffait un petit peu mieux, du coup, forcément, cuisson rapide. Sauf que cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas le tenter avec le robot. Comme ça, le robot mélange tout sans que je n'ai rien à faire et à côté de ça, moi, je vais pouvoir préparer ma bûche de Noël. Tout simple pour le riz au lait, il vous faudra 100 g de riz à dessert et avec une brique de lait entier, c'est mieux. Après là, moi j'avais que du demi-écrémé. Il va vous falloir l'équivalent de 5 à 6 cuillères à soupe de sucre et vous pouvez mettre une gousse de vanille. Dans la cuve de mon robot, du coup, j'ai mis tous les ingrédients. J'ai mis entre 100 et 130 degrés pour la cuisson, entre 45 minutes et 1 heure quand même. Et j'ai mis à vitesse 1 pour mélanger le riz. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought. C'est vraiment que au bout de 40 minutes que votre riz va commencer à gonfler. Juste avant, vous avez l'impression d'avoir mis beaucoup trop de lait, mais je vous rassure, c'est au bout de 40 minutes de cuisson que tout va gonfler. Petite variante aussi, vous pouvez rajouter du zeste de citron, vous pouvez rajouter autrement de la cannelle ou faire un fond de caramel. Personnellement, moi je l'ai fait uniquement à la vanille, mais c'est vraiment un dessert inratable et qui plaît vraiment à tout le monde, autant pour les enfants que pour les adultes. Et j'avais vraiment envie de vous partager cette recette parce que pourquoi pas pour les fêtes, proposer du riz au lait par exemple dans des petites verrines. You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Place maintenant à ma bûche de Noël. Cette fois-ci, j'ai opté pour une recette plutôt classique, rapide et facile. Ce sera dans un premier temps un roulé à la crème pâtissière à la vanille et après on va faire une sorte de glaçage au chocolat au lait. Pour la génoise, je vous partagerai bien évidemment en barre d'infos la recette. Après, c'est une recette plutôt classique. Ce qu'il va falloir faire par contre, c'est vraiment bien l'étaler pour qu'elle ait une forme vraiment très très plate et qu'il n'y ait pas besoin de la recouper après par la suite. Dans un premier temps, du coup, je vais venir séparer les blancs des jaunes. Avec les jaunes, je vais venir mélanger le sucre, du sucre vanillé ou de la vanille selon ce que vous préférez. Et je vais y rajouter aussi un peu de farine. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I
Comme vous pouvez le voir, j'ai ma commis avec moi. Vous le savez depuis que vous me suivez depuis longtemps. Angelina et la cuisine, c'est une grande histoire d'amour. Depuis qu'elle est petite, en fait, je cuisine avec elle depuis que j'ai acheté la tour d'observation. Et là, Valentina commence un petit peu à s'y mettre. Bon, là, en l'occurrence, elle était à la sieste. Mais elle commence un petit peu à s'y mettre et j'adore vraiment cuisiner avec les filles. Je trouve que c'est très enrichissant et ça leur permet d'apprendre aussi la minutie de certaines choses. Au début, Angelina, par exemple, écrasait les œufs pour les casser. Maintenant, elle casse à la perfection les œufs. Donc voilà, ça lui apprend aussi à être un petit peu plus délicate sur certaines choses. Enfin bref, j'adore vraiment cuisiner avec les filles. À côté de ça, pendant qu'elle continue de mélanger, moi je vais monter mes blancs en neige. L'objectif des blancs en neige, c'est que vraiment vous puissiez retourner du coup le saladier sans que ça tombe. Et là, vous savez très bien qu'ils sont parfaits. Et ensuite, je vais venir les mélanger à ma préparation avec les œufs. Alors, si vous avez une plaque de cuisson qui va au four déjà parfaitement rectangle, vous avez de la chance. Personnellement, ce n'était pas mon cas. Et en plus de ça, je n'avais plus de papier sulfurisé. Donc du coup, j'ai utilisé du papier aluminium et j'ai fait une sorte de contour rectangle. Enfin bon, j'ai fait un peu une technique à l'arrache. Mais bon, au moins, vous savez que je ne suis pas une pro de la cuisine non plus et que j'ai pas tous les outils. Mais qu'on peut quand même faire de jolies choses malgré qu'on n'ait pas toute une panoplie d'ustensiles. Du coup, ce qu'il faut, c'est que vous ayez une sorte de moule un peu rectangle et vous allez bien étaler surtout votre pâte. La préparation en fait de la génoise, il faut vraiment qu'elle soit lisse de partout et qu'elle ait en fait la même épaisseur partout. Comme ça va éviter vraiment de la recouper. Une fois que vous avez terminé la cuisson, environ 10 minutes, vous allez venir étaler votre génoise sur un torchon humide. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop imbibé d'eau, juste humide. Vous allez enlever du coup le papier. Alors, papier sulfurisé, du coup, ça se décolle beaucoup mieux. Après l'aluminium, heureusement, bon, en tapotant un petit peu dessus, ça s'est bien décollé. Et ensuite, vous allez venir enrouler le torchon humide sur votre génoise et vous allez laisser refroidir et comme ça va entre guillemets un petit peu assouplir en fait votre pâte et ça va éviter qu'elle se casse. Pendant que la pâte est en train de refroidir, on va venir préparer la crème pâtissière. Alors, crème pâtissière, écoutez bien cette technique. Vous imaginez que c'est exactement la même chose qu'une béchamel, sauf qu'à la place du beurre, vous remplacez par les œufs. Je m'explique. Vous allez venir séparer le blanc des jaunes, vous allez mettre les jaunes dans un saladier, avec vous allez rajouter du sucre et de la farine. Et à côté de ça, vous allez venir faire chauffer un petit peu de lait avec de la vanille par exemple. Moi, c'est à la vanille. Donc, je vais venir faire chauffer du lait à la vanille. Vous allez mélanger en fait les deux préparations et par la suite, vous allez refaire chauffer ça dans une casserole. Ça va être liquide au début, puis ensuite, comme pour l'aspect d'une béchamel après, ça va s'épaissir et voilà, vous avez une crème pâtissière qui est juste parfaite, inratable.
Une fois que votre crème pâtissière est terminée, vous allez la laisser refroidir dans un saladier et la mettre environ 1 heure au frais. Avec, les blancs d'œufs du coup que j'ai de ma crème pâtissière, je savais pas trop quoi en faire au début et je me suis dit: «Ben, pourquoi pas faire des petites meringues?» Je sais que les filles, elles aiment bien ça et ça peut être une jolie déco aussi sur ma bûche. Les meringues, les filles, rien de plus simple, je vous assure, c'est vraiment la chose la plus facile au monde à faire. Là, en l'occurrence, du coup, j'ai monté en neige 2 blancs d'œufs et je vais rajouter avec du sucre glace. Et comme ça, vous allez voir que votre préparation va devenir de plus en plus brillante. Les vraies pâtissières font ça dans une véritable poche à douille. Les fausses pâtissières comme moi, pas très instagrammables, font ça dans un sac congélation et ça fait très bien l'affaire. Je vais du coup venir mettre ma préparation pour les meringues dans un sac congélation que j'ai mis au préalable en fait dans un sorte de récipient, un ramequin en fait. Et ensuite je vais venir faire plein de petits nuages, des petites boules en fait, des petites meringues. J'ai quand même un petit embout de poche à douille, sauf que j'ai pas la poche à douille. Voilà, j'ai la moitié du matos, mais c'est pas grave, ça fera amplement l'affaire. Du coup, vous allez faire préchauffer à côté de ça votre four entre 90 et 130 degrés, pas plus, et vous allez venir enfourner ensuite les petites meringues environ 30 à 40 minutes selon la grosseur évidemment de vos meringues. Et ensuite, eh ben, le tour est joué et après vous pouvez les déguster, mettre ça dans un petit saladier, les poser sur votre bûche, enfin voilà, vraiment rien de plus compliqué. Du coup, pendant que mes meringues sont enfournées, je vais venir étaler ma crème pâtissière dans la bûche. Alors, je vous conseille de ne pas trop en mettre en fait tout en haut de votre bûche parce qu'après, quand vous allez venir rouler, évidemment, ça va pousser un petit peu la crème pâtissière. Donc, pour éviter que ça déborde de partout, remplissez surtout le centre et le début de votre bûche. Pour mon glaçage, j'ai mis dans un bol du chocolat avec un fond d'huile de coco. Vous pouvez très bien remplacer l'huile de coco par du beurre. Ça fera exactement la même chose. Il ne faut pas qu'il soit trop liquide parce que malheureusement ça va trop couler autour et en fait vous en aurez quasiment pas sur votre bûche. Je vous conseille de le laisser un petit peu épais. Et ensuite je vais venir l'étaler avec un pinceau de cuisine et ça va faire en fait vraiment un effet bûche de bois avec le glaçage. Je trouve ça super beau. Et une fois que votre glaçage est terminé, je vous conseille de la mettre rapidement au frais pour que ça puisse se figer.
Maintenant, je vais passer du coup à la décoration de ma bûche. J'avais vraiment envie de quelque chose de très très simple. Pour le coup, j'ai du coup mis quelques petites meringues et je vais venir rajouter des petites décorations sucrées que j'ai trouvées chez Action cet été, pour vous dire. Cet été, oui, oui, parce que maintenant Action met les décorations de Noël 4 mois à l'avance. Donc j'avais trouvé ce petit assortiment de décorations sucrées chez Action cet été en août, il me semble. Donc je vais en rajouter un petit peu. Je vais juste mettre quelques sucres d'orge. Après avoir laissé une nouvelle fois la bûche au frais, voici ce que ça donne. On a une belle bûche qui a été facile à réaliser, qui va, j'en suis sûre, ravir vos convives. Et une fois que vous la coupez, voilà ce que ça donne. J'avais rajouté aussi un petit peu de sucre glace pour faire un effet neige. Et on est sur une bûche qui n'est pas trop lourde, qui est plutôt légère, assez aérienne et un délice juste à déguster. Bien évidemment, vous pouvez mettre plusieurs variantes de cette bûche, au spéculoos, au caramel, enfin tous les goûts que vous voulez. J'espère en tout cas que cette recette vous aura plu. Je vais terminer de nettoyer après avoir préparé du coup les meringues, les riz au lait et la bûche. Et en attendant, je les mets en fait devant des sortes de petits reportages. Enfin, c'est même pas des petits reportages. Ça s'appelle Patoun et Chaton, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est des petites bêtes, des animaux, voilà, qui parlent. Et c'est toujours un peu rigolo. Je trouve ça un petit peu mieux que les dessins animés. En tout cas, Valentina, elle aime. Et voilà, je profite de ce petit quart d'heure là pour vraiment m'attaquer au rangement ménage là en express et surtout être tranquille pour le faire. Pas avoir d'enfant dans les pattes parce que là, je vais vraiment enquiller. Donc voilà, c'est le quart d'heure de pause devant des animaux.
coup pour ce soir j'ai préparé une sorte de riz à la tomate, mais c'est un peu riz aux légumes. J'ai fait revenir un petit peu les courgettes et les tomates avec un petit peu d'oignon et de l'échalote et de l'ail. Avec un oignon, échalote et ail. J'ai mis quelques épices, j'ai mis du coulis de tomate qui restait dans mon frigo et j'ai fait cuire le riz directement dedans. Donc voilà. Et avec, je vais faire aussi de la moussaka. Enfin, je vais faire... En fait, la moussaka, j'aime trop ça à l'aubergine. Kevin, il ne supporte pas l'aubergine. Et moi, j'adore. Juste, je sais pas la faire, en fait. J'ai jamais pris le temps de la faire. Et j'ai une petite boucherie à côté de mon travail, en fait, qui fait de la trop bonne moussaka. Et du coup, voilà, je vais leur donner un petit peu de moussaka. Du coup, dedans, il y a de la viande hachée, de l'aubergine. Et là, c'est gratiné avec du fromage. Et avec le riz aux légumes. Pour ce soir, voilà. Et je pense que la moussaka, il va m'en rester un peu. Enfin, je vais vraiment leur mettre un tout petit peu parce que tout ce qui est un peu viande, les filles, elles sont pas forcément hyper viandardes. Alors, ça dépend quelle viande, ça dépend la préparation. Mais en fait, je pense qu'elles ont du mal à mâchouiller la viande. Donc voilà. Des fois, ça passe un petit peu moins. Donc là, je pense que ce format-là, ça va passer. Et je vais déjà donner à manger à Valentina parce que je leur ai pas donné de goûter tout à l'heure. Enfin, je leur ai pas donné de goûter. Et en fait, elles ont mangé plein de petites meringues qui venaient de sortir du four tout à l'heure. Et je me suis dit, bah, je vais pas leur redonner un autre goûter, sachant qu'elles ont fait que de grignoter des petites meringues. Donc là, vous voyez, il est 18h20. Donc Valentina commence vraiment à avoir faim. Ça me dérange pas de lui donner à cette heure-là à manger. Et après, je la couche assez tôt. Vous voyez la moussaka à l'intérieur? Voilà, on a des tranches d'aubergine et on a un mélange de viande. Je pense qu'il n'y a pas que de la viande de bœuf. Je pense que vu que c'est une boucherie, ils mettent plusieurs sortes de viande. Mais franchement, je trouve ça super bon. Je donne du coup à manger à Valentina en premier parce qu'elle a toujours faim hyper tôt. Donc voilà, c'est vrai que je fais plusieurs services. Bon, c'est pas grave en fait, à partir du moment où elle a faim, moi je préfère lui donner à manger plutôt que de la faire attendre, sachant que je la couche tôt en plus. Donc voilà, elle mange avant sa sœur. Je range en parallèle évidemment toujours tout ce qui traîne en même temps. C'est vrai que là, vu qu'elle mange toute seule et elle adore manger toute seule, elle ne veut plus que je lui donne la fourchette ou la cuillère. Je vous avoue que des fois je reste avec elle et puis des fois en fait je me mets à côté puis je plie mon linge par exemple sur la table ou je range ce qui traîne à côté. Enfin voilà, vu qu'elles mangent toutes les deux en autonomie, j'en profite vraiment pour moi en fait faire des choses à côté d'elles quand même, mais voilà, m'activer aussi pour éviter de perdre trop de temps. Direction les chambres là-haut, on va se mettre en pyjama, changer les couches, enfin la couche parce qu'il n'y a plus qu'un enfant qui a des couches. Angelina est propre déjà depuis un petit moment, elle garde quand même une couche la nuit. D'ailleurs dites-moi en commentaire à partir de quel âge vos enfants ont arrêté la couche la nuit. Angelina, c'est vrai que de temps en temps, bon, elle en met quand même la nuit, pas pour la sieste mais la nuit. Et alors
1 jour sur 3 par exemple, la couche va être complètement sèche et des fois, voilà, la couche est quand même, remplie donc on n'a pas encore, sauté le pas en fait de lui retirer la couche malgré qu'on lui dise de faire un pipi avant d'aller se coucher. Mais bon, dites-moi en commentaire vous à partir de quel âge, vraiment vos enfants ont commencé à être carrément propres toute la nuit? Ça y est, les filles sont couchées, elles vont trop bien dormir. Moi, je vais pouvoir en profiter aussi pour avancer mes montages pour la semaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Si jamais vous reprenez les recettes, n'hésitez pas à m'identifier aussi sur Instagram. Je partage à chaque fois vos réalisations et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Il n'y en aura pas ce dimanche prochain là car vous le savez, c'est les fêtes et je ne veux pas publier pendant les fêtes tout simplement car profitez de votre famille et ne restez pas devant les écrans. À très bientôt!